les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pekegel. Aujourd'hui, on va parler de la carabine M1A1. Alors cette carabine, déjà, c'est un fusil semi-automatique, cadence de tir coup par coup. Il précise que la cadence de tir est élevée et faible recul. Les gars, je crois que ce Call of se fout de notre gueule. Alors sur cette arme seulement, il y a marqué cadence de tir élevée. Vous voyez en bas, cadence de tir 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la FG42, ils disent cadence de tir moyenne et c'est marqué 5. Alors je pense qu'ils n'ont pas la même notion que moi en termes de cadence de tir élevée. On devrait se rapprocher des 8, tu vois. Mais bon, on va voir ça in-game. C'est une arme qu'on peut comparer à la M1 Garand. Pourquoi? Parce que c'est du coup par coup aussi. Par contre, la Garand qui a tout de suite l'avantage, c'est on peut tuer en 2 coups, tandis que la carabine M1A1, on tue en 3 coups. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle est meilleure que la M1 Garand? On va faire le test. C'est parti. On se retrouve donc sur pointe de choc. Ça va être chaud. Déjà c'est sûr, parce que cette arme, on va dire que dans les petits couloirs c'est très difficile. Déjà d'entrée de jeu, parce qu'il y a les pompes qui vont jouer et les mitrailleuses sur cette map. On va essayer de s'en sortir, on va essayer de faire une bonne partie comme d'habitude. On va jouer l'objectif, on y va. Alors je peux déjà vous dire, pour le premier accessoire que j'ai rajouté, c'est chargeur grande cap. D'habitude, à l'origine, nous avons juste... Oh putain, pour mettre 3 balles, il faut y aller. Hein. Donc, je disais, d'habitude, on a 15 balles. Et là, malheureusement, nous n'avons que... Là, ça m'a sonné. Nous n'avons que 15 balles et en mettant le chargeur grande cap, on a 22 balles parce que il faut dire que sur les 3 balles que tu vas tirer, bah, il faut être très précis et très rapide du doigt, hein, parce que clairement pour mettre 3 coups sur la gueule d'un ennemi, il faut y aller. Oh merci, le pote il a touché. Alors j'utilise la division, donc infanterie qui permet d'avoir la baïonnette. C'est indispensable comme d'habitude pour les couloirs, parce que là vous allez rencontrer vraiment... Ils sont 5 sur le truc là. Je le vois sur la carte. Voilà, 3 balles. Oh, je l'ai pas vu. Lol, il a réussi à prendre le point. Il s'est bien caché, hein. Le viseur d'origine de l'arme me perturbe beaucoup. Donc du coup j'ai mis un viseur réflexe. Après ça dépend des gens, clairement, ça va dépendre de vous et de votre aisance à utiliser l'arme. Voilà. Comme je vous ai dit, la baïonnette indispensable, je vous le conseille fortement. Ah, dommage. La cadence de tir, pour moi, elle n'est pas si rapide que ça. Il manque un chouïa et l'arme serait parfaite. Du coup, la M1 Garand remporte là-dessus. Ouh, vous êtes combien là? Hop là! Attends, on s'en sort bien là. On s'en sort bien. Il y a des mecs, ils jouent à la pelle, mais genre, un truc de ouf. Oh, 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 un enchaînement de 3. Oh, oh, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Bon, on va prendre C. 12-3. Ah ouais, et je râle sur cette arme, mais je m'en sors plutôt pas mal. Des fois, je tue en 2 coups, il suffit que les alliés touchent. Pas mal. Ah, le sniper. Casse les couilles. Arrête de tirer n'importe où, toi. Tu vas nous faire repérer. Voilà, voilà. Le mec, il sait pas jouer. Derrière. Alors, 14-5. Putain, mes potes, ils font pas grand-chose. Hein. Je vous dis clairement, je suis pas encore passé prestige. Oui, ils descendent tous. J'ai peut-être l'occasion. Hop. Voilà. On va monter ici. On va les buter direct là. Voilà. Je l'ai collé. Ça respawn derrière. Ça respawn juste derrière. 16-6. Putain, je me choque moi-même avec cette arme. Comme quoi, il faut pas parler trop vite. Ah, je l'ai même pas vu.
Ah si, il a avancé, mais je me suis tourné du mauvais côté. T'as vu comment je respawn sur l'ennemi? C'est ouf. Oh, oh. Réflexe. Bon, regardez, comme ça, voilà. Hop, voilà. Tir au jugé. Très mauvaise note, tir au jugé. Ne tentez rien avec cette arme, même en mettant l'atout, ça ne sert à rien. Je vous le déconseille. Il y en a un qui va arriver là. On va les buter sur C. Oh, on en profite, hein. On en profite. Ah, c'est bon. Allez, venez m'aider, venez m'aider. Merci les poteaux. On s'en sort plutôt bien. 21-8. Ouais. Putain, il faut tirer vite, hein. Oh, j'ai mal au doigt carrément. J'avoue que ça fatigue très vite de jouer avec cette arme. Il faut être très précis. T'as vu comment? Faut enchaîner les 3 balles, hein. Putain, le mec, je joue au con. Putain, j'ai rien vu. Il y a des moments, des fois, tu te prends une balle, tu sais pas ce qui se passe. Putain, on fait une bonne partie, hein. Par contre, là, ils sont en train de gagner. Faudrait qu'on prenne un point, ça serait bien. Il y a un mec qui est passé par là, là. Eh putain de merde. Le mec il est monté, il m'a snipé. Alors sur cette arme, je n'ai pas mis de poignée. Je n'ai pas mis de poignée ni la poignée ergo. Parce que j'en ai pas besoin vu que c'est du coup par coup. Oh la vache. L'enchaînement de 2 juste à la fin, c'était beau, c'était beau. Ah, c'est moi qui fais la kit cam. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Pas 1, 2. Et le 3. Putain, défenseur, élimination, défenseur, élimination, défenseur. Putain, là on a gagné du point, c'est là qu'on a fait la différence. Et on va entamer la deuxième partie. C'est parti. Ah, j'ai de la chance dans cette partie, je vous le dis clairement. 25-11. 7 captures. Bon, on va dire que je joue pas mal l'objectif aussi. C'est trop loin. De très loin, c'est compliqué. L'arme, je la trouve. Il y a beaucoup moins de recul. Beaucoup de moins de recul que la M1 Garand. Putain, ça va arriver d'où là? C'est compliqué. Quand je suis seul à prendre le point, j'ai remarqué que je meurs à chaque fois. C'est inévitable. Hop, on va essayer de le buter. Ouais, on l'a eu. Ils partent vers là-bas, les petits vilains, ils partent là, là. Ça part par là, ça part par là. Et ouais, il faut suivre sur la carte. On va passer par là. Oh, ça vient en face, ça vient en face. Dans le pied, ça vient dans le dos, ça vient dans le dos. On va le laisser buter. Non! Putain! Je suis nul, j'étais mauvais sur ce coup-là. C'est horrible quand tu sais que ça vient, tu te fais quand même buter. Il y en a un autre, il y en a un autre. D'où il sort? Ça c'est quoi comme arme? C'est un fusil mitrailleur. Putain, il n'y a aucun recul. C'est idiot. Toujours les mêmes. D'accord, moi j'ai respawn sur l'ennemi là. Putain, les mecs ils sont chauds là. Je l'ai eu en pleine tête. Attends, j'ai eu en pleine tête celui qui était devant moi ou celui qui était au loin? Hop, on va balancer ça. Oh, il y en avait un sur B. Ok, il y en a un sur B. Horrible, horrible, horrible. Dans les couloirs, j'ai tellement de mal. Un mec, ça va, j'ai la baïonnette, mais quand j'en vois 2, c'est fini quoi. Je vais avancer comme ça. Voilà, je vais avancer en mode visée sur cette arme, j'ai compris l'astuce. Non. C'est abusé. Allez, on fait quand même. Mais putain, je respawn juste là. Mais c'est horrible comment ils gèrent ça là. Des fois, je me demande comment ils gèrent. Et ouais. Tu peux rien faire.
Dès qu'il vient avec son pompe, il fait vrram et c'est torché. Bon bah, on a beau capturer. Oh, oh, le réflexe. Bon tant pis, on va jouer le kill. Il s'est à genoux. J'ai l'impression qu'il savait, il s'en doutait un petit peu. Putain, je regarde pas, j'ai des mauvais réflexes là. Allez, concentre-toi un petit peu. Attends mes potes, c'est vraiment des merdes. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux faire contre un pompe qui tue en one shot? Allié, 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 oui, allié. Ah! Ils viennent tellement vite dans les couloirs, ça me rend fou. 37-23, putain, on meurt beaucoup. En même temps, tu vas me dire sur une map comme ça, c'est normal. Le mec, il se fait un kiff tout seul sur B, quoi. Je fais des brochettes. Boum. Bon bah 39-24, 7 captures, 6 défenses. Nous on a fait le taf, eux font pas le taf. Le mec en face il a fait 48-25, vous imaginez les mecs avec moi? Ils sont vraiment nuls quoi. C'est grave, c'est grave. Pourtant je joue même pas avec une mitrailleuse quoi. Bon, pour nous bilan plutôt satisfaisant. Mais je vous avoue que si je dois donner une note sur cette arme, sur 5 étoiles, je donnerai 3 étoiles. Clairement 3 étoiles. C'est très moyen, c'est très moyen, je galère plus qu'autre chose, je me fatigue plus qu'autre chose en ayant d'autres armes, je m'en sortirai beaucoup mieux. Après, maintenant, je vais vous donner ma classe, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, voici la classe de la carabine M1A1. On commence par la division infanterie pour pouvoir rajouter un accessoire en plus. Ensuite, en entraînement de base, on rajoute toujours réactif qui permet de rajouter encore un accessoire en plus qui nous fait 4 accessoires au total pour cette arme. Du coup, je mets balle blindée, je mets chargeur grande cape parce que nous n'avons que 15 balles, j'ai rajouté, ça fait 22 et il faut enchaîner. N'oubliez pas, enchaîner vos tirs. Ayez moins le réflexe de recharger parce qu'il vous reste encore des balles pour descendre les ennemis. Après, bon, s'il y en a 3, voilà, tant pis, s'il y en a 3, il y en a 3. Hein. Rayure avancée, ce qui va faire réduire les dégâts lorsque tu vas tirer à distance, ce qui est plutôt sympa. Et ensuite, viseur réflexe. Pour moi, j'utilise le viseur réflexe. Après, à vous de juger entre les 3 viseurs. Si vous voulez utiliser la lunette x4, le viseur ralenti ou le viseur réflexe. Mais bon, je vous conseille soit le viseur ralenti, soit réflexe. Après, j'ai mis tir rapide. J'avais essayé pendant 3-4 parties. Aucune différence. Aucune différence pour ma part. C'est une blague. Cet atout ne sert à rien sur cette arme. Et voilà, ensuite le reste, je vous laisse gérer, vous mettez ce que vous voulez, la pelle, le pistolet, faites-vous plaisir. Et donc voilà, cette partie est terminée. J'espère que cette astuce d'arme vous a tout simplement rassuré. On peut faire des bonnes parties avec, mais on galère plus qu'autre chose. Et je peux vous dire que au bout de 3-4 parties, t'en as un peu marre avec cette arme parce que ton doigt il en peut plus. Parce qu'il faut quand même appuyer, hein, tandis qu'une mitraillette ou un fusil d'assaut classique, il suffit de rester appuyé et c'est le confort total. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a aidé. Et donc, je vous laisse. Allez, peace and game. Ciao.